Hey, salut tout le monde, je suis de retour aujourd'hui sur YouTube après une petite période d'inactivité donc sur la chaîne. Et aujourd'hui c'est quand même un grand jour pour moi. Pourquoi? Parce que je vais vous faire découvrir quelque chose dans cette vidéo. Sur Instagram, j'ai parlé un petit peu avec Cinéréplicas. Qu'est-ce que Cinéréplicas? C'est un site internet qui fait tous les goodies et objets dérivés du monde d'Harry Potter. Vous savez très bien que je suis fan d'Harry Potter. J'ai regardé les films une bonne dizaine de fois chacun. En fait, j'ai passé beaucoup de temps quand même. Ouais. Et Cinéréplicas s'est proposé de m'envoyer un petit quelque chose pour vous faire une vidéo spéciale sur le thème d'Harry Potter. Et Cinéréplicas m'a gentiment envoyé ça. Des moules choco-grenouilles Harry Potter. Alors par contre, c'est super complet parce que moi je m'attendais à recevoir uniquement que les moules. Mais quand on regarde derrière, voilà, ici, vous avez donc les moules pour faire les choco-grenouilles. Les box pour pouvoir mettre les choco-grenouilles à l'intérieur. Ça franchement, et normalement ça doit rendre ce résultat à la fin. Le petit bémol, c'est qu'il y a une petite notice qui est en anglais. Et évidemment l'anglais et moi ça fait deux. Ils n'expliquent pas réellement quelle quantité de chocolat il faut faire fondre pour pouvoir le mettre dans les moules. Mais ils ont une vidéo qui est quand même super bien faite sur leur chaîne YouTube. Et oui, Cinéréplicas a une chaîne YouTube. Je vous la mettrai dans la barre d'infos de la vidéo. Comme ça vous pourrez aller y jeter un oeil. Donc du coup, comme je vous le disais, il faut du chocolat pour remplir les choco-grenouilles, bien évidemment. J'ai pris ça, du chocolat Milka. Je voulais prendre du Nestlé Dessert au départ, mais j'avais peur. Vous savez, le Nestlé Dessert, c'est pour les gâteaux, etc. Tandis que pour manger le chocolat directement, j'étais pas bien sûr du goût que ça allait avoir. Donc je me suis dit, on va rester sur une valeur sûre, on va prendre du chocolat Milka. Bon, après on verra bien ce que ça va donner. Par contre, en termes de quantité, je vous le dis, je ne sais pas du tout où est-ce que je m'aventure. Je ne sais pas du tout si je vais faire fondre la tablette entière ou si c'est la moitié de la tablette que je vais faire fondre. Enfin bon, bref. Dans ce que je vais faire, je pense, je vais faire fondre la moitié de la tablette. Et puis si j'ai pas assez de moules, en fait j'en remplirai que 6 ou 4. Comme ça au moins on verra déjà un petit aperçu de ce que ça donne. Ouais. Alors franchement je suis super content et j'ai hâte de voir ça. Donc évidemment je vais faire des choco-grenouilles, mais aussi je vais faire une petite box justement pour pouvoir vous la présenter à la fin. La choco-grenouille, on va dire, la mieux réussie. J'espère en tout cas que ça va être bien réussi. À tous les coups je vais avoir... Enfin franchement je vais pas avoir de chance. À tous les coups. Soit il va manquer une patte, soit la choco-grenouille elle va être cassée. Enfin bon bref. Allez, c'est parti, on passe à la réalisation. Bon alors voyons comment ça se passe. Déjà on va ouvrir le paquet. Donc ça, c'est avec la recette derrière, mais tout en anglais. On va se débrouiller comme on peut. Ensuite, à l'intérieur, comme je vous l'ai dit, il y a les petites box à découper. Donc ça, c'est super sympa. Bon, il faut découper, il faudra faire quelques points de colle. Mais je pense que le rendu va être top. Vous en avez 8. Et voilà donc le moule. Le moule avec les choco-grenouilles. Je ne sais pas si vous allez bien le voir. Voilà, comme ça. Vous ne voyez plus. Voilà. Et donc là, nous en avons 8 aussi, donc une grenouille par box. Ah franchement, je pense que ça va rendre super bien. J'ai hâte. Bon, la moitié de la tablette ou toute la tablette? Bon bah écoutez, on va commencer par faire fondre le chocolat. C'est parti. Donc on va se prendre un bol. Franchement, j'espère que ça aura le... Enfin, peut-être pas quasiment le même rendu que dans le film Harry Potter, parce qu'il y a toujours des effets spéciaux, etc. Mais franchement, je suis sûr que le rendu va être bien. J'espère en tout cas. Bon, ça devrait suffire ça. Bon, on verra bien. De toute façon, au pire, je ferai que 4 choco-grenouilles. Hop, on va casser. On va donc casser le chocolat. Carré par carré. Dans le bol. Bon, ça y est, le chocolat est dans le bol. Et maintenant, on passe directement au micro-ondes. Et puis, on va remuer de temps en temps, justement, pour pas que... Je crois qu'il faut pas que ça attache ou un truc comme ça. Enfin, je sais pas exactement. On verra bien le rendu. Bon, mon chocolat... il est fondu. Du coup, je vais venir le placer dans les moules avec l'aide d'une petite cuillère et d'une maryse. J'espère que je prends foule de partout. Voilà, en tout cas, le chocolat s'étale bien. Enfin, s'étale bien. Façon de parler. Attention de ne pas déborder. C'est limite si j'ai pas la tremblote quand même. On pose bien le chocolat pour bien qu'il soit dans toutes les parties de la grenouille. Les pattes, la tête, le corps, les pattes arrière, etc. etc.
Bon voilà, les choco-grenouilles sont garnis de chocolat. Comme vous pouvez le voir, là il en manque une, enfin il y en a une où il n'y en a pas beaucoup. Au niveau des quantités de chocolat, ça a quand même été fait un petit peu au pifomètre, hein. J'ai mis la moitié de la tablette Milka dedans. Je ne savais pas du tout quelles étaient les quantités pour remplir complètement le moule. Donc là vous savez à peu près qu'avec la moitié d'une tablette Milka, vous remplissez à peu près tout. Je voulais pas faire de gâchis non plus, mais bon là je suis déjà bien content parce que elles sont toutes remplies. Bon, une un petit peu moins que les autres, hein, c'est pas bien grave. Nous allons les passer au réfrigérateur pendant 10 minutes, je crois qu'ils disent ça sur la notice, pour faire durcir le chocolat et puis justement pour que ça prenne bien la forme de la choco-grenouille. Pendant cela, je vais m'attaquer à la découpe de la box du choco-grenouille, histoire de faire une belle présentation et de pouvoir mettre la choco-grenouille à l'intérieur de la boîte. Ça pourrait être super sympa. Comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, les box des choco-grenouilles se présentent sous forme de papier. Donc c'est du papier à découper, hein, tout simplement. Et puis avec des rebords à plier et à coller justement pour donner du volume, enfin bon, l'aspect de la vraie boîte de choco-grenouille. Bon, voilà ce que ça donne après une bonne petite séance de découpage. Faut quand même aller dans les coins, hein, par endroit. Mais bon, ça va, c'est pas trop non plus difficile, hein, ça reste du découpage. On va s'attaquer aux pliures et puis voir ce que ça donne. Bon, par contre, j'ai regardé sur la chaîne YouTube de Cinéréplicas justement la petite vidéo où il montrait le pliage pour la box du choco-grenouille. Sur la vidéo, en fait, il préconise de faire ça avec du scotch double face. Le problème, c'est que j'en ai pas. Donc, ça sera de la colle. Franchement, je sais pas du tout ce que ça va donner. La réalisation des choco-grenouilles paraît même plus facile par rapport à ça quand même, hein. C'est, voilà, comment vous dire, je sais pas ce que ça va donner cette affaire. Bon, ça y est, j'ai terminé l'étape des pliures et l'étape du collage et voici ce que ça donne. C'est très fragile évidemment, pourquoi? Parce que c'est du papier, ni plus ni moins, qui tient avec de la colle UU en stick. Donc c'est sûr que c'est très fragile, il faut y faire très attention. Le prendre avec beaucoup de délicatesse et de précaution. Le dôme n'est pas facile à faire, hein. C'est pareil, c'est un point de colle à faire sur le côté. Ça fait comme un cône comme vous faites avec un papier, mais bon, ça demande quand même de la patience. Donc voilà un petit peu ce que ça donne, hein. Sous toutes les coutures, sous tous les angles. On n'est pas loin de la réalité, hein. On n'est pas loin de la réalité des films de Harry Potter. C'est cool. Bon, mes grenouilles, elles en sont où, moi? Bon bah voilà ce que ça donne. La choco-grenouille est faite. Hop. Oh, c'est assez réussi, je trouve. Bon, faire attention parce qu'il faut pas trop laisser le doigt dessus, sinon ça fond. Et pour démouler les choco-grenouilles, ce que j'ai essayé de faire, j'ai essayé avec la pointe d'un couteau justement pour pouvoir aller soulever la grenouille de son moule. Et le problème, c'est que ça défonçait la grenouille en chocolat. Donc du coup, j'ai vu dans une autre vidéo d'un mec qui faisait de la friture en chocolat, etc. Avec le même moule en plastique. En fait, le moule, il le cognait sur le plan de travail. Et du coup, les fritures en chocolat tombaient. C'est ce qui s'est passé. Bon, il n'y en a qu'une, hein, sur les 8 qui s'est décollée, effectivement. Je vais taper un peu plus fort pour décoller le reste, hein, décoller les dernières. Voilà en fait ce que ça donne en situation dans la boîte. Oh, j'ouvre pas trop ouvrir la boîte pour pas éclater le collage. Voilà donc la choco-grenouille dans sa boîte. C'est super sympa quand même. Du coup, bah, la choco-grenouille, je vais quand même la goûter parce que c'est du chocolat Milka, hein, ni plus ni moins. Ouais. C'est du chocolat. C'est du chocolat Milka. Par contre, c'est vrai que ça fond très vite dans les doigts. Ça fond très vite dans les doigts. Il faut les manger dardard parce que sinon, vous en foutez de partout. Franchement, j'ai quand même trouvé ça super cool. Vous pouvez épater vos potes si vous voulez faire des choco-grenouilles vous-même avec la box. Ça peut être super sympa pour un anniversaire, etc., etc. Mais moi, je trouve ça super sympa. C'est très ressemblant, c'est cool. Bon, ça reste du papier collé, hein, effectivement, bien entendu. Et puis le papier, une fois que le choco-grenouille est à l'intérieur, bah, le chocolat il commence à fondre, donc ça tâche un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment histoire de dire, de faire une petite présentation originale de cette choco-grenouille. Et franchement, Cinéréplicas, ils font vraiment des choses très bien. Ce que je ne vous ai peut-être pas dit, ils font donc des goodies, des objets dérivés. Donc vous allez retrouver la baguette de Hermione, de Ron, de Harry Potter, de Voldemort, etc. sur le site internet de Cinéréplicas. Il y a aussi les capes de sorcier, la carte du maraudeur, il me semble, le retourneur de temps, enfin bon bref.
Tous les objets dérivés de Harry Potter sont sur ce site. Donc si vous êtes un Potterhead, d'ailleurs n'hésitez pas à commenter #Potterhead sous la vidéo si vous l'avez vu jusqu'ici. Et puis je pense que je retournerai faire un petit tour sur leur site histoire de me faire plaisir, voir si je peux pas m'acheter une baguette ou autre chose comme ça pourrait être super sympa. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo de reprise jusqu'au bout. Merci aussi à tous pour tous vos likes, commentaires et partages sous les vidéos, ça me fait vraiment super plaisir. N'oubliez pas que vous êtes unique et quels que soient vos rêves, n'abandonnez jamais. Ciao!